L'origine, c'est simplement une affaire de copains, d'amitié sur un projet un peu fou, un peu décalé, et qui a pris une dimension qui n'était absolument pas prévue au départ. Je pense qu'il y a une équipe de passionnés, et que ce soit des bénévoles ou des professionnels, la magie a pris il y a quelques années, et aujourd'hui ça continue. En fait, on le voit bien avec la réalisation qui est derrière moi. C'est un travail qui est réalisé par des professionnels qui sont des bénévoles, des partenaires. On est partenaire de Guitare en scène depuis l'année dernière. Et on voulait cette année faire quelque chose d'exceptionnel, une œuvre unique. On s'est dit tiens, on va faire la Fender de Mark Knopfler. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée au départ. On totalise à peu près 350 heures de travail, il y a à peu près 150 heures sur la partie bois, 150 heures sur la partie ferronnerie, donc inox, et à peu près 50 heures sur la partie peinture. Donc 350 au total à peu près pour arriver à ce résultat-là. On atteint les 6 mètres de haut et on estime à peu près à 500 kg le poids total de la guitare. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Le plus dur pour nous, c'est de vraiment suivre à l'échelle chaque détail et respecter vraiment chaque forme, chaque courbe. Parce que la Fender est une guitare qui a des courbes bien précises. D'ailleurs, c'est marqué dessus, c'est le contour body, ça suit même les lignes du corps. La réalisation, qui est une œuvre d'art, on peut employer le terme, représente complètement l'esprit du festival, c'est-à-dire que c'est beau, c'est professionnel. C'est un vrai challenge puisque ça n'a jamais été réalisé, en tout cas dans l'esprit, enfin dans l'état. Donc ça colle complètement à l'événement. Le problème c'est Knopfler va nous emmerder, il va vouloir partir avec. Mais ici on est au Haute-Savoie. Au Haute-Savoie on donne rien. Vous pouvez regarder mais vous partez pas avec. Si vous voulez.